temps pour notre couple aujourd'hui sera le couple et les résolutions pour la nouvelle année. La nouvelle année est souvent vécue comme un nouveau départ. Mais dans le couple, les résolutions ne sont pas là pour corriger l'autre ou réparer ce qui ne va pas. Elles sont surtout une opportunité pour réfléchir ensemble, faire le point et décider consciemment de la direction que vous voulez donner à votre relation. Je vous laisse écouter et à la fin de cette vidéo, je vous proposerai un temps d'échange concret à vivre à deux. À quoi servent vraiment les résolutions de couple? Les résolutions relationnelles servent à prendre soin du lien, pas à pointer les défauts. Elles permettent de renforcer la compréhension mutuelle, approfondir le lien émotionnel, soutenir une croissance commune. C'est aussi une manière de créer une vision partagée de l'avenir, ce qui renforce l'engagement et la sécurité affective dans le couple. Pourquoi sont-elles si importantes? D'un point de vue psychologique, les résolutions de couple ont un rôle essentiel. Elles évitent d'attendre que les tensions explosent pour agir. Elles favorisent une communication plus ouverte, une meilleure compréhension des conflits et surtout un vrai sentiment d'équipe. On ne se demande plus qui a tort, mais plutôt comment avancer ensemble. Comment poser des résolutions efficaces? Je vous propose une méthode simple en 5 étapes. Faire le bilan de l'année passée. Qu'est-ce qui vous a rapproché? Qu'est-ce qui a fragilisé la relation? Les temps de connexion et les temps de déconnexion. Deuxième point, identifier 1 à 3 axes d'amélioration maximum. Communication, temps à deux, gestion des conflits, intimité. 3. Formuler des objectifs concrets et réalistes. Pas on communiquera mieux, mais on se réserve un temps de parole chaque semaine. 4. Décidez ensemble comment vous allez les mettre en place. Quand, à quelle fréquence, sous quelle forme. 5. Réajuster régulièrement. Un couple évolue, les résolutions aussi. Voici maintenant 5 résolutions clés pour nourrir le couple. Alors, elles sont simples et puissantes. Se prévoir des temps de qualité réguliers, même courts. Exprimer de la reconnaissance au quotidien. Parler de sujets difficiles avant qu'ils deviennent conflictuels. Développer l'intimité émotionnelle, pas seulement la logistique ni la proximité physique. Préserver son individualité tout en cultivant le nous. Voici maintenant l'exercice guidé à faire en couple. Donc, ce sera un exercice d'une durée de 10 à 15 minutes. Installez-vous face à face, sans téléphone. Chacun répond à tour de rôle, sans interruption, à ces 3 questions. Cette année, dans notre couple, j'aimerais me sentir davantage. 3 petits points, à vous de continuer. Ce que j'ai le plus apprécié chez toi l'an dernier, c'était 3 petits points. Une chose concrète que je m'engage à faire pour nourrir notre relation cette année, c'est 3 petits points. Choisissez une seule résolution commune, simple et réaliste dès cette semaine. L'objectif, ça va être de clarifier, sécuriser et relancer la connexion, pas être parfait. Les résolutions relationnelles ne sont pas des promesses idéales, ce sont des intentions conscientes, réalistes et vivantes. Elles rappellent une chose essentielle. Un couple se cultive, il ne s'auto-entretient pas. Voilà, c'était un temps pour notre couple avec Sophie Callier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle année 2026 à tous les deux et à très bientôt.